Euh, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment nous pouvons acheter le Bitcoin chez Ndonge en utilisant le moyen de paiement mobile, Airtel Money, Orange Money ou bien M-Pesa. Donc sur ce, il faut se rendre d'abord sur le site de Ndonge. C'est ça qu'on va essayer de faire. On va se connecter. Une fois qu'on se connecte, bon, là sur le registre public des gens qui achètent les unités. Donc moi, je ne viens pas ici pour acheter les unités. Pour l'instant, ça ne concerne pas. Donc on va aller chercher l'échangeur. L'échangeur est là. On a deux options. Achat et vente. Ça, c'est les taux en cours, le volume. Le volume général, volume de vente et puis volume d'achat. Donc tout est public ici. Donc ce qu'on va faire, c'est d'acheter. Une fois qu'on arrive ici, ce qu'on doit d'abord vérifier, c'est les soldes. Là, on voit que non, donc il disponibilise de 3 250 497 Satoshi. Donc Satoshi, c'est l'unité de mesure de Bitcoin. Donc c'est à peu près ça. Donc des chiffres qui sont après la virgule, on commence par des Satoshi. Donc on les appelle des Satoshi pour ne pas compliquer la chose. Donc ce que je vais faire, je vais acheter par exemple 1 million de Satoshi. Donc 0,01, ouais, qui équivaut à 1 million de Satoshi ou bien 0,01 Bitcoin, donc qui me donne l'équivalence en dollars de 80,70 dollars. Donc avec les taux qui est actuellement de 12%, le montant payé est de 90,39 dollars. Donc j'ai des possibilités, soit de payer en USD, soit de payer en francs congolais. Donc je vais choisir d'abord le mode de paiement. Donc je prends mobile banking ou bien e-money. Je vais choisir Airtel Money. Devise, je prends USD. Je vais copier le numéro auquel je vais envoyer l'argent. Pour l'instant, je dois quitter ici pour aller effectuer le paiement. Donc, je retiens le montant total à payer, c'est de 90,37 dollars. Donc, je vais accéder dans mon compte Airtel Money. USD. Bon, pour le paiement, que ce soit Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, ce que vous devez faire, c'est les retraits. Pourquoi les retraits? Parce qu'on utilise des SIM qui sont agents pour nous permettre de recevoir plusieurs transactions au courant de la journée. Parce que les SIM ordinaires sont limités à un montant le mois. Donc, ce montant-là, Tchendong, on peut l'atteindre à une journée. Donc, si on utilisait les SIM ordinaires plutôt, ça risquait de nous pénaliser. Donc, je vais coller le numéro de Ndongue, numéro agent. Donc là, je vais mettre le montant exact, 90,39. Si je ne me trompe pas. Envoyer. Bon, à partir d'ici, je vais mettre vous devez mettre votre mot de passe. Une fois que vous mettez votre mot de passe, on va vous couper l'argent. Si on vous coupe l'argent, normalement, Airtel renvoie un message disant que non, on vous a coupé, que ce soit Airtel, M-Pesa ou bien Orange Money. Ce que vous devez faire, c'est d'aller dans le message en question. Pour Airtel, c'est 436. Je prends par exemple le message qui est là. Ceci remarque, c'est sûr de dire que non. Ce monsieur ici m'a retiré le montant qui est là, par exemple, de 5 dollars. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce texte. Je vais copier ce texte. Pour nous, donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin seulement de l'ID de la transaction. Donc, le CO19 là jusqu'à 87. Je peux coller d'abord le numéro là ici pour effacer. Donc, je vais effacer tout ça jusqu'à rester qu'avec
ce qu'Ndongue a besoin. Donc, je vais aussi effacer là-bas. Et puis, je vais copier ça. Je vais copier. Je vais aller coller ça. Référence de paiement. Je vais coller ça ici. Je regarde, exact. Bon, là, je vais aller chercher mon numéro. Donc, l'adresse wallet avec lequel Python donc il va me recharger. Donc ici, il y a un problème de la sécurité. Donc, tellement que la blockchain est sécurisée, donc parfois vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ici. Vous allez voir que du noir. Donc sur ce, tout le monde sait déjà comment copier son adresse. Donc je copie l'adresse. Je peux revenir à Ndongue. Je vais coller l'adresse ici. Là, on a écrit adresse portefeuille. Sur l'adresse à laquelle Ndongue va m'envoyer le BTC. Si c'est exact, je vais revenir ici. Donc, je dois confirmer maintenant. Donc, si vous appuyez sur effacer, ça vous donne. Donc, vous prenez en compte, vous faites un enregistrement manuel de tout ce que vous avez fait. Donc, une fois que vous appuyez sur effacer, ça vous donne la possibilité maintenant de voir valider. Une fois que vous validez, c'est bon. Donc, votre transaction a été prise en compte chez Ndongue. Là, maintenant, vous devez attendre. Donc, maximum 1 minute ou 1 minute 30 secondes pour que Ndongue recharge votre compte. Si vous venez ici, il faut toujours regarder les soldes. Le montant que vous devez mettre, ça doit être inférieur ou égal au solde. Vous ne pouvez pas mettre un montant supérieur. Si vous mettez un montant supérieur, ça ne va pas passer. Ou soit, si vous envoyez l'argent qui est inférieur à la somme par rapport aux quantités de BTC que vous avez envoyé, votre transaction ne sera pas prise en compte. Là, il faut chercher à entrer manuellement en contact avec Ndongue pour que vous puissiez ajouter la différence. Donc, sur ce, il faut toujours retenir bien les montants que vous devez envoyer et bien copier les références, donc du paiement, et puis bien copier votre adresse, donc l'adresse portefeuille BTC qui est valide.